On file immédiatement du côté d'un village western absolument fabuleux. Vous allez complètement vous dépayser. Vous allez rencontrer des univers qui vont plutôt être aux antipodes de ce que vous vivez quotidiennement, peut-être dans votre ville ou village. Et on va se retrouver à la grande époque de John Wayne, entre autres. Marc Leval sur Sud Radio. Ah oui. Pas les choses à moitié, là, je vous le dis tout de suite. L'œil perçant, une chaleur étouffante. Pourtant, il y a de quoi se restaurer là-bas, si j'en juge par l'ensemble des restaurants et des endroits pour avoir un peu de fraîcheur, n'est-ce pas Arnaud Perrault? Bonjour. Oui, bonjour Marc. Vous êtes d'accord là-dessus? Il fait bon chez vous, il fait bon vivre. Il fait très très bon vivre. Bon, peut-être pas tout à fait aujourd'hui, mais... Bon, d'accord, allez. Allez, passons. Le village western, où sommes-nous géographiquement, Arnaud? Alors, géographiquement, nous nous trouvons à Ourtin. Ourtin est un petit village au nord de Lacanau, au bord de l'océan et au bord du grand lac de Carcan-Ourtin. Voilà. Alors, c'est un univers assez étonnant. D'abord, pourquoi ce thème du Far West, enfin du western ? Alors, le thème du western a été choisi il y a environ une bonne dizaine d'années, en fait, sans rentrer trop dans les détails, mais suite à la tempête de 99, où nous avons été l'établissement le plus touché d'Aquitaine, toute la couverture forestière est tombée, bien nous étions à l'ouest. Nous n'avions plus que une connaissance, on va dire, technique ou livresque, du courage, de la volonté. Donc, à l'instar des pionniers, il était assez simple de pouvoir... et l'idée a émergé un petit peu comme ça, voilà, à partir de cette catastrophe. Parallèlement, j'aimais l'équitation western et je venais de découvrir, comme beaucoup d'ailleurs, le Quarter Horse, peut-être que vous connaissez comme race de chevaux. Mais vous allez me l'expliquer parce que non. Eh bien, le Quarter Horse, tout simplement, est un cheval qui a été créé aux États-Unis à partir d'une souche de pur sang espagnol et de chevaux échappés, de Mustang, qui ont été constitués donc pour faire la course du Quarter Mile. Donc, ce sont des chevaux extrêmement musculeux, extrêmement rapides, qui sont petits, un super mental, donc des chevaux qui, par rapport à cette équitation de travail, sont les mieux adaptés pour travailler. Donc, le bétail in fine, puisque c'est leur fonction. Alors, on vient chez vous pourquoi ? Pour l'équitation, pour se détendre, pour se dépayser ? Alors écoutez, on vient chez nous dans un premier temps parce que nous sommes situés au bord de l'océan, dans une structure composée de 3 éléments. Donc le village western, c'est un parc d'attractions, enfin pas parc d'attractions, parc de loisirs, on va dire ça comme ça, avec tout un tas d'activités ludiques et culturelles, une école d'équitation western et aussi un ensemble de prestations d'hébergement typiques ou insolites d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez certainement vu tous nos tipis, tentes trappeurs, etc. Exact. Donc en fait c'est un petit peu d'abord la destination et ensuite le fait de pouvoir se dire tiens, allons au bord de l'océan et en plus passons des vacances un petit peu différentes qui vont apporter on va dire différentes infos, plus comme ça. Différents thèmes, ouais, voilà, c'est ça, c'est sur du thème, en fait, tout simplement. Toutes nos activités sont déclinées sur ce thème, ce qui est beaucoup plus simple, d'ailleurs, plutôt que... Voilà, un petit peu aux antipodes de ce que nous pourrions trouver dans un camping classique, habituellement. D'accord. Alors, description de ce fameux village western. Alors, description. Tout d'abord... Il y a un saloon ? Infrastructure. Alors, oui. Mais quand vous viendrez chez nous, en fait, il ne faudra pas confondre la fonction d'apparat. Alors, quand je dis fonction d'apparat, c'est un bien grand mot, mais la fonction du bâtiment, donc le saloon et l'hôtel en question, en fait, c'est l'accueil du village. Donc, à l'intérieur, donc la déco y est et tout, sauf que c'est l'accueil du village et pas forcément le saloon. D'accord. Le restaurant y est forcément, le dance hall y est, la prison y est, le general store, forcément, les barns, etc., etc. Alors, juste un mot sur la prison, c'est de la pure décoration ou c'est l'endroit où on punit les enfants quand ils n'ont pas obéi, qu'ils n'ont pas fini leur assiette le soir? Vous ne croyez pas si bien dire, en fait, à l'origine, c'était une salle de jeu, parce que nous avions trouvé rigolo de mettre les jeunes en prison. C'est drôle. C'était assez marrant. Donc, en fait, non, et puis en fait, la salle de jeu a un peu évolué, au regard des jeux ou des applications qu'on peut télécharger facilement. Donc, en fait, la salle de jeu s'est transformée en location de vélos. Donc, maintenant, ce sont les vélos qui sont en prison. Donc, voilà pour ce fameux village western qui est complètement dans l'atmosphère des cow-boys et des Indiens, on s'y croirait. Et je suis sûr, alors évidemment, je suis sûr qu'il y a des parents qui viennent vous voir et qui disent je viens là parce que mes enfants adorent et que on est dans cet univers un peu de Far West, de cow-boys et d'Indiens. Mais je suis sûr que les parents jouent le jeu aussi et d'un seul coup replongent peut-être une certaine époque où ils jouaient à ces jeux-là.
Exactement. D'autant plus que, alors évidemment, ça n'est jamais dit forcément au premier abord. Oui. Même essentiellement, on dira, ouais, bon, c'est les enfants qu'on choisit. Hein, honnêtement, Oui. nous on est venus là. Oui, Donc, oui. on va faire les activités, mais bon, moi rechercher des paillettes d'or dans la rivière, oui, bon, on verra. Bon, ça dure grosso modo, allez, 30 minutes. C'est ça. Et puis en général, c'est t'en fais voir que j'essaye un coup, t'en fais voir, bouge-toi. Et puis en fait, c'est après, en général, les enfants s'en vont et t'as envie de maman t'appelle, il faudrait que tu rentres. Ouais. Voilà, c'est un petit peu où effectivement qui n'a jamais joué alors d'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, ces activités ne sont pas faites. Beaucoup croient au départ que quand on va rechercher des paillettes d'or dans la rivière, je me suis amusé à peindre, ou nous sommes amusés à peindre des cailloux que nous avons jetés comme ça. Non, ce sont de vraies paillettes d'or, donc à la limite, chimiquement ou même physiquement, on ne pourrait pas utiliser des cailloux en termes de densité pour pouvoir rechercher de l'or. Il faut du vrai or. Voilà, et les gens repartent avec, donc d'autant plus intéressés. Non, mais attendez, ce sont des vraies paillettes d'or ? Oui, ce sont de vraies paillettes d'or, oui. Alors pas des petites feuilles d'or comme on pourrait trouver dans certaines boutiques découpées ou des choses comme ça, non. Ce sont de vraies paillettes d'or, donc celles-ci, je crois, viennent de Nouvelle-Zélande. Voilà, donc elles ne viennent pas des États-Unis, elles viennent de Nouvelle-Zélande. Mais d'accord. Bon. Donc on apprend l'utilisation du tamis, on apprend la manière dont on va essayer d'aller chercher. On joue les chercheurs d'or, quoi. Oui, en fait, c'est une rivière recomposée. Ouais. Pour que ce soit beaucoup plus simple et pour que chacun puisse après chez soi, hein, que ce soit dans le Limousin où il y a des anciennes mines d'or ou que ce soit dans les Pyrénées ou ailleurs, ici, je leur apprends, alors la rivière fait 50 mètres de long, mais nous avons, comme je leur explique tout le temps, simplifié tout ce qui était un petit peu désagréable pour certains dans une rivière. Nous avons quand même une population relativement citadine, alors qu'on a retiré toutes les petites bêtes, on a retiré l'eau qui pourrait être sale, on a retiré le côté dangereux où il pourrait y avoir du courant, etc. Et donc chacun utilise donc l'abaté et le pan américain. Le tamis, c'est plus pour les parties rivières. L'abaté ou le pan pour justement apprendre à laver ce sable petit à petit pour en extraire à la fin toutes ces paillettes. Je crois que cet été, je vais même mettre un jeu supplémentaire en place. Alors je le dis comme ça, c'est une annonce. Hein. J'ai 5 grosses paillettes. Mais alors quand je dis grosses paillettes, ce sont des paillettes qui font quasiment 1 centimètre carré. Ah oui, combien ça vaut ça ? Celles-ci doivent valoir entre 80 et 100 euros pièce, quelque chose comme ça. Ouais, pas mal. Donc j'en ai mis 5 dans un énorme tas de sable, et puis par degré de niveau, celui qui, donc c'est un degré bleu, un degré rouge, un degré noir, celui qui vient pour la 3e fois lors de son séjour, qui a accès, on va dire, au blackjack, pourra accéder au gros tas, et s'il trouve la paillette, eh bien pourra la conserver elle aussi. Ça c'est génial. Voilà donc pour ce village western. Alors il y a aussi sans doute une autre thématique qui doit être extrêmement attractive et qui doit susciter un certain engouement, là aussi bien pour les grands que les petits, c'est ce fameux centre d'équitation western. Oui, le centre d'équitation western. Vous voyez, beaucoup de personnes ne savent pas encore ce qu'est l'équitation western. Ce que je disais un petit peu en préambule, c'est que l'équitation western est héritière d'une équitation de travail. C'est une équitation qui, à l'origine, était faite par les cow-boys pour le travail du bétail, mais qui nécessitait, comme je disais, un cheval habile, véloce, comme on pourrait dire, et puis surtout bien dans sa tête, parce que, imaginez... à 15 bornes au bord de la prairie, le cheval décide de rentrer, ça peut être dangereux pour celui qui s'en occupe aussi. Donc un partenaire de travail. Donc du coup, appliqué à notre équitation actuelle, eh bien en fait on a des chevaux qui en extérieur sont bien posés dans leur tête, etc. Alors évidemment l'équitation western de nos jours, c'est l'académique, hein. C'est décliné en différentes disciplines, dont la figure phare, c'est le reining. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, vous allez me l'expliquer aussi. Donc pour tous ceux qui sont à Lyon ou à Paris, vous avez des compétitions de reining. C'est l'équitation la plus pratiquée aux États-Unis. D'accord. Donc où en fait le cheval doit être extrêmement précis dans ses attitudes et dans ses en carrière, donc avec des grands sliding stops comme ça. En fait, quand on décompose toutes ces différentes disciplines d'équitation western, en fait, le grand tout final, c'est d'avoir un cheval complet, capable de sortir en extérieur, avoir une attitude positive, ne pas avoir peur du bétail, etc., etc., etc. Donc, Alors, non, je vous en prie, mais alors, 2 choses qui sont quand même extrêmement importantes, c'est la manière dont on va séjourner chez vous, parce qu'on a bien compris qu'il y avait bon nombre d'animations, on pourra y revenir d'ailleurs pour terminer sur les animations, mais surtout la manière de séjourner, d'aller dormir peut-être dans des endroits assez insolites. Je vois notamment des tipis, alors ça aussi, on peut y passer quelques nuits ? Oui, bien sûr. Alors, le tipi, en soi, n'est plus aussi original qu'il l'était il y a quelques années. On voit pléthore de propositions à droite à gauche. Néanmoins, nous avons essayé de faire en sorte que ce tipi soit, alors, je dirais pas forcément le plus authentique possible eu égard à la population qui vient chez nous. Il faut que le tipi soit
agréable. Oui, un minimum confortable quand même. Voilà, c'est ça. Donc il fallait absolument que à l'intérieur tout ce qui soit literie, la literie soit confortable, que le tipi soit correctement aménagé avec son propre lining. En fait, si on le mettait complètement roots, je pense que on aurait un refus catégorique parce que honnêtement, à part quelques têtes aficionados ou illuminés qui diraient ouais, dormir par terre sur une peau c'est chouette, non, honnêtement non, il faut donc le tipi extérieur est aménagé de manière à ce que les teintes et les couleurs du tipi soient en adéquation avec les tribus qu'il représente, mais à l'intérieur les lits sont en rondins de bois emboîté avec de vrais matelas et un vrai habitat. Le tipi reste en fait la forme globale. D'accord. Voilà. Ouais, la forme de l'aspect en tout cas. L'aspect. En fait, c'est un vrai tipi. Hein. Attention, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de galvaudé. C'est un vrai tipi aménagé comme un vrai tipi, sauf que dedans, et bien effectivement, pour conserver soit l'intimité, etc., ou le confort, bien on a rajouté effectivement tout ce qui était lit, cloisonnement, etc. Bon, alors, on n'est pas loin de la mer. Pardonnez-moi, je vous coupe parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On n'est pas loin de la mer. On a parlé de l'équitation western. On a parlé d'une animation avec ces fameuses pépites d'or pour jouer les chercheurs d'or. D'autres activités, d'autres animations dans ce village western de Houtaing. Beaucoup d'activités. Si vous regardez, pour ceux qui seraient intéressés en regardant le site web, vous verrez il y a un catalogue dans grosso modo une quarantaine d'activités que je mets au programme habituellement, donc avec notre équipe d'animation, en fonction des publics et des personnes en présence. Donc habituellement il y a un petit peu les incontournables, donc je fais un peu vite, comme le lasso, l'orpaillage, piège à rêve, bijoux, etc. Mais en début d'été, on va de la tonte de la brebis, filage de la laine. En fait, toutes les activités qui peuvent avoir trait au côté pionnier et, je veux dire, de fonction utilitaire. Pour faire simple, en fait, 50 000 ans pour les hommes à acquérir un certain nombre de connaissances et 3 générations pour oublier l'essentiel. Voilà, mon rôle, ou le rôle que nous nous donnons, c'est de faire en sorte que toutes ces activités oubliées, inconnues de nos grands-parents, tout simplement déjà, puissent être refaites et réadapté aux plus jeunes et aux moins jeunes. C'est vraiment sympa. Ça s'appelle le Village Western, ça porte le même nom sur le site internet avec un tiret entre les deux, www.village-western.com. Vous aurez bien sûr toutes les activités, tous les renseignements, toute la tarification. Vous vous baladez avec le chapeau de cow-boy et à cheval, non ? Non, pas de chapeau de cow-boy, pas de cheval, sauf pour ceux évidemment, sauf en carrière et dans la partie équitante. De l'autre côté, il est plus sage, je pense, de sortir un bon baggy, de bonnes slaps, de manière à être quand même au bord de l'océan. Parce qu'il y a quand même pas mal de surf chez nous à faire. Merci beaucoup en tout cas Arnaud Perrault, c'était passionnant. Merci. Le Village Western donc, merci à vous, c'était à Houtaing, au revoir. www.village-western.com